Peut-on considérer l'inconscient comme une nature ou une histoire? Tel est le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, mettez la vidéo en pause et essayez de ressortir un plan. Je vous rappelle qu'on est une communauté, donc n'hésitez pas à écrire en commentaire votre compréhension du sujet. Alors, sans plus perdre de temps, entrons dans le vif du sujet. La question de savoir si l'inconscient est une nature ou une histoire est une question complexe qui a été débattue par de nombreux théoriciens et psychologues. C'est pourquoi il est important de comprendre d'abord ce que l'on entend par inconscient. L'inconscient est donc généralement considéré comme un domaine psychique qui échappe à notre contrôle et qui influe sur nos pensées, nos émotions et nos comportements très souvent de manière à ce que l'on ne s'en rende pas compte. C'est une notion qui a été popularisée par le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Selon lui, l'inconscient est un réservoir de pensées, d'émotions, de désirs et de souvenirs qui sont soit refoulés soit inaccessibles à la conscience. Le problème qui est posé dans ce sujet, c'est tout simplement la nature de l'inconscient. En soi, on peut le reformuler ainsi: peut-on qualifier l'inconscient comme étant une caractéristique innée de l'être humain ou plutôt comme étant le résultat de l'expérience et de l'environnement de la personne? Ici, quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui existe chez une personne depuis sa naissance. Cela dit, nous pouvons structurer notre développement suivant deux axes. D'un côté, on a certaines perspectives théoriques qui considèrent l'inconscient comme une nature. Selon ces perspectives, l'inconscient est considéré comme une partie innée et inhérente de l'être humain, qui existe indépendamment de l'histoire personnelle ou de l'environnement de la personne. Cette perspective est souvent associée à la psychologie évolutionniste, qui suggère que certains comportements et émotions sont hérités de nos ancêtres pour nous aider à survivre et à prospérer. Selon la théorie psychanalytique de Sigmund Freud, l'inconscient est considéré comme inné, car il est présent dès la naissance et il est constitué d'une série de processus psychiques qui sont inconscients et automatiques. De plus, Freud a également émis l'hypothèse que certaines pulsions et désirs sont innés chez l'être humain. Il a notamment développé la théorie selon laquelle la libido, c'est-à-dire l'énergie psychique liée aux pulsions sexuelles, est présente dès la naissance. Cette libido est ensuite canalisée et transformée au cours de la vie, sous l'influence des expériences et des interactions sociales. Tout cela revient à dire que l'inconscient est ancré dans l'individu depuis sa naissance et se présente donc comme un paramètre inhérent à l'être humain. Enfin, dans la seconde partie, vous devez soutenir l'argument selon lequel l'inconscient est une histoire. Selon cette perspective, l'inconscient se forme à partir des expériences passées de la personne, notamment des expériences infantiles. Ces expériences sont refoulées dans l'inconscient, où elles continuent à influencer le comportement et les émotions de la personne. Voici donc les deux axes sur lesquels le sujet peut être orienté. Le sujet n'était pas compliqué en soi, mais il faut bien comprendre en quoi l'inconscient peut être considéré comme une nature ou comme une histoire, autrement dit comme inné ou comme acquis. Bref, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. On se retrouve à bientôt pour d'autres sujets de philosophie que l'on traitera ensemble. N'hésitez pas aussi à en proposer en commentaire. On doit traiter un maximum de sujets avant les épreuves, mais en attendant, je vous souhaite bon courage, à bientôt.